comme tu montres à Hachem que tu vas t'améliorer, Hachem n'a pas besoin de se servir de ta femme miskena pour te réprimander. Et ta femme, du coup, tu vis une vie tranquille à la maison, une vie paisible à la maison, parce que ta femme, elle te reproche pas du matin au soir des choses qui vont pas. Et si jamais dans ton lit des doutes, dans ton heure d'introspection, tu n'as pas réussi à déceler des petites choses qui vont pas à l'intérieur de toi, alors Hachem, à travers ta femme, qui est un miroir grossissant de ce que tu es, il va gentiment, de manière allusive, te faire prendre conscience de ce qui ne va pas. Et comme toi, tu es quelqu'un qui a l'habitude de voir comment Hachem il te parle, parce que tu as ton heure des doutes, d'introspection, alors tu peux comprendre facilement sur le moment et très rapidement, sinon après dans ton heure d'introspection, pourquoi ma femme m'a fait ce reproche-là, pourquoi ma femme s'est comportée comme ça, et le corriger, et ça reste calme et paisible à la maison. Maintenant, celui qui n'a pas commencé à se travailler, c'est normal qu'il en arrive à des situations où Hachem il dit, Baba, mon fils, si tu veux arriver au jackpot que j'ai prévu pour toi, pour ta neshama, il faut se travailler. Il ne faut pas que aller travailler, il faut se travailler. Et donc la femme, à un moment donné, elle commence l'intensité, comme a dit la Gemara, celui qui est sot, eh ben, c'est des coups de marteau. Au début, c'est un petit clin d'œil qu'Hachem lui fait. Après, Hachem lui met une petite pancarte. Vous savez, comme c'est sur l'autoroute, une petite pancarte dans 4 km, sortie à droite. Après, la pancarte, elle se rapproche. Puis après, il te la met dans la tête, la pancarte. Et après, il tape avec la pancarte pour que tu comprennes la direction. Et la femme, c'est elle qui fait ça, malheureusement. Et nous, on dit, ma femme, c'est un enfer. C'est plus vivable. C'est plus vivable. C'est du matin au soir, ta. Parce que quand je me retrouve, à un moment donné, il dit, ça y est, il faut se travailler. Et l'homme, comme il ne veut pas se travailler, il se dit, bon, je vais trouver une au moins qui ne me casse pas les pieds. Chez Mishmor. Je vais trouver une femme, ça, je suis sûr qu'il y a une numéro 2 qui m'attend, qui, elle me casse pas les pieds. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se travailler. Mais ce qu'il n'a pas compris. Moi, j'ai histoire à l'appui d'un ami qui était au collège, qui a divorcé, et qui a essayé de faire ces conseils-là, mais un peu trop tard, malheureusement. Et il s'est remarié, un enfant, et il me dit, je suis en train de vivre le même enfer. Je dis, oui, mais est-ce que tu fais ton ordi de voix des doutes? Est-ce que tu avais commencé à travailler quand tu étais dans la zone rouge de turbulence, tu t'es dit, ça y est, je vais venir devant Hachem, je vais prier Hachem, je vais changer, ma colère, je vais l'enlever, mes reproches, je vais arrêter de détruire ma femme, dire que c'est une racha, qu'elle ne sait pas faire la Torah, etc., etc. Je lui dis, ça, t'as corrigé? Ça, tu le fais encore, ce travail-là? Non, c'est vrai que je le fais pas. Ah voilà. Ah bah, Hachem, il refait le même système. C'est pareil. D'accord? Et il faut comprendre que ce système du miroir, c'est pas tout de suite qu'un homme il peut l'obtenir. C'est un niveau. Que la femme, elle soit un miroir pour son mari, c'est un niveau. C'est-à-dire quoi? Tant qu'un homme, il fait des reproches à sa femme, quand elle est en colère, elle ne lui reflète pas la colère qu'il a à l'intérieur de lui. Tant qu'un homme, il fait des reproches à sa femme, elle se met en colère parce qu'il lui bouffe son oxygène avec ses reproches. Il est en train de la tuer à petit feu avec ses reproches. Une femme peut se mettre en colère avant qu'elle reflète ton intériorité. Tout simplement, elle va te refléter comment tu te comportes avec elle. Par exemple, un homme qui honore pas sa femme, eh ben comment sa femme elle va refléter ce qu'il est? Elle va pas l'honorer. Et elle peut mal lui parler, elle peut se mettre en colère avec lui. Ça veut dire quoi? Avant que ta femme elle reflète dans sa colère, ta petite colère qui est à l'intérieur de toi, va chercher les raisons évidentes déjà. Pourquoi ta femme elle est en colère? Des fois il y a une raison pas chaude, pourquoi tu vas pas travailler? Je sais pas, le bonhomme ne travaille pas, il a les pieds en éventail. Il a ses années passées, il reste à la fac, il reste à la fac. Vous avez compris? Si, il est à la fac. Non, j'ai un exemple personnel, très personnel en tête. Et il se demande pourquoi il s'énerve. Il dit, j'ai de la colère à l'intérieur de moi. Waouh, Boalik, il a un compresseur. Il s'est pris pour un sadique, que ça y est, le seul truc qui est à l'intérieur, c'est une petite colère subtile qui est à l'intérieur de lui, qui doit corriger, que sa femme se met en colère pour ça. Et il s'en sort plus. Fachou, ta femme a dit, va travailler. Tu lui tiens des discours de Emouna, de Bitachon, de Hachem, il envoie la pluie, le beau temps, il envoie aussi la manne, il envoie la parnasse en bas de la maison. Va travailler! Et ta femme elle va se calmer déjà. L'autre, il lui fait des reproches du matin au soir, il dit, elle se met en colère parce que j'ai de la colère. Mais non! Tu lui fais des reproches du matin au soir, c'est pour ça qu'elle est en colère.